Et coucou YouTube, bienvenue, nous sommes en route pour l'aéroport de Lille-Lesquin et aujourd'hui je vous propose un vol qui change un petit peu des derniers vols qu'on a fait ensemble puisque en commentaire de certaines vidéos on m'a demandé de refaire un vol en coucou. Donc voilà, en fait en avion à piston ou turbopropulseur, c'est vrai que ça fait un moment que je ne pilote que des liners et ouais, c'est bien de varier aussi un petit peu les plaisirs. On m'a aussi demandé en commentaire d'une vidéo de faire un vol Lille-Dubrovnik en Croatie. Donc je me suis dit, hey, lions les deux. Ça fait un vol certes un petit peu long, Lille-Dubrovnik, et bah, je vais profiter de la sortie du PA30 Comanche de V-Flight Air. C'est leur premier appareil. Et ben on va voir ce que ça donne ensemble. On va le tester pour un joli vol à travers la France, la Suisse, les Alpes italiennes. Et ça devrait durer en tout approximativement 5h30. Donc ça va, 5h30 finalement. On a tous connu des trajets plus longs pour partir en vacances. Cela dit, c'est un total de près de 900 nautiques, si je ne m'abuse. Ou 800, je sais plus, un truc comme ça. Donc on va faire une halte à Venise pour ravitailler. Donc ça va être vraiment un très beau vol. Là, on va d'abord traverser la France, enfin on va dire le Grand Est. De Lille à... Je sais, Lille c'est les Hauts-de-France, c'est pas le Grand Est. Mais on va traverser le Grand Est en gros de Lille à Mulhouse, au hasard. Hein. Et ensuite, on traversera la Suisse et les Alpes italiennes entre la Suisse et l'Italie pour atterrir à Venise. Ce sera la première partie du vol. Et ensuite, on traversera la Méditerranée de Venise jusqu'en Croatie pour atterrir sur ses côtes à Dubrovnik. Ça devrait être une jolie arrivée aussi. Nous arrivons ici au parking de l'aviation générale où nous attend notre Piper PA30 Comanche. Et puis bah, c'est parti. Et voilà, donc on est garé. C'est le petit matin à l'aéroport de Lille-Lesquin. Bien évidemment, il est peu probable que ce soit un vol contrôlé humainement, vu l'heure. Mais bah, sait-on jamais, on peut avoir de bonnes surprises. Alors, c'est un vol que je vais effectuer en Yankee, c'est-à-dire que on va partir... Oh, remarquez, non, remarquez, il fait assez beau. Je veux dire, on va partir en IFR pour finir en VFR, mais peut-être pas. On va partir en VFR. Et puis on verra. Si les conditions se dégradent, on va peut-être fournir un plan de vol Zulu. Donc partir en VFR pour potentiellement finir en IFR en fonction des conditions météo. On va voir. On va voir ça. On va le remplir du coup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre voilà, Flight Rules, VFR to IFR.
Et en décollant de l'île, du coup, on va enlever l'acide. Donc on va faire un départ, voyons voir, donc piste 26 a priori. Donc départ vers l'ouest. Et pour un départ vers l'ouest, donc de la piste 26, en fait, on va se diriger sur Sierra Alpha, Sierra Echo. Voilà, Sierra Alpha, Sierra Echo. Et ensuite, c'est du VFR, donc on va enlever Matix. Ça, c'est un point de navigation IFR. On va se diriger vers le VOR de Cambrai. Voilà, VOR DM de Cambrai, 15 nautiques. Et là, on a 65 nautiques. Au VOR d'après, c'est un peu long. On va d'abord se diriger sur cette commune. C'est quoi cette commune? Saint-Quentin. Ah oui, sur Saint-Quentin, ok. Ensuite sur Long, qui est la préfecture de... je ne sais plus quel département. En fait, idéalement, pour se repérer sur le GPS, on va se diriger vers l'aérodrome de Saint-Quentin, puis sur l'aérodrome de Long. Et ensuite, ok, donc on a 23 nautiques jusqu'au VOR de Reims, ensuite 30 nautiques jusqu'au VOR de Châlons. 80 nautiques, ça c'est très long, donc il y a 27 nautiques jusqu'à ce lac là. C'est quoi ce lac? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est remarquable, ce sera facile de le repérer. On a le VOR d'Épinal, mais avant Épinal, je pense qu'on peut se diriger. Voilà, 20 nautiques, direction l'aérodrome de Joinville. Puis 37 nautiques, voilà, direction Épinal. Ensuite, on a 71 nautiques, pareil, c'est très long. Ouais, c'est la traversée des Vosges. Et là, effectivement, on n'a pas énormément de points de navigation. On va se diriger déjà sur l'aérodrome d'Épinal à 17 nautiques. Et ensuite 55 nautiques du VOR de Mulhouse. On va voir, ça devrait le faire. Ensuite 44 nautiques jusqu'au VOR de Zurich. Ensuite on va survoler ces lacs très connus. Non, Kessex, c'est un point de navigation. Pas du tout. Voilà, le lac de Zurich. Hop. Le Valensee. Très facile. Ensuite, 30 nautiques jusqu'au VOR de Weißluftspiegel. 67 nautiques, ça c'est long. Jusqu'au VOR de Bolzano. Alors là, on commence à traverser les Alpes suisses. Et là, ça va commencer à devenir compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester dans les vallées, hein, de toute façon. Parce que sinon, ce sera compliqué. Voilà, genre comme ça. Ensuite, on reste bien en creux de vallée. Voilà, jusqu'au VOR de Trent. Ça devrait le faire comme ça. Ensuite, 32 nautiques jusqu'au VOR de Vicenza. Et notre premier point de ravitaillement, du coup, sur l'aéroport de Venise. Ensuite, on redécolle, on traverse la mer. Alors, on n'a pas de VOR là, duquel on peut s'éloigner en push. Si, bah si, le VOR de Tessera, bien sûr. Hop. Voilà. Donc Tessera en QDR au cap 115, enfin radial 115, puis on essayera d'intercepter le VOR de Pula. Ensuite 33 nautiques. Ça devrait le faire tout ça. On longe les côtes, etc. Voilà.
Ok, donc Sierra Alpha, Sierra Echo hein, au départ. Tac. Donc Sierra Alpha, Sierra Echo. Donc je copie le plan de vol en fait, je vais le coller ici. Voilà. Ah, oui. Et là c'est une arrivée IFR. Voilà. Parfait. Est-ce que ça marche si là, au lieu de ces 2 points, je fais Sierra Alpha, Sierra Echo? Ouais, non. Il me sort des NDB. Ouais, d'accord, ok. Ok. Là, on est d'accord. Par contre... C'est quoi cette boucle là? Ah oui. Forcément. Voilà. Tac. Ok. Là, on est d'accord. 5h10. En PA... Alors, bon, bah, sur Simbrief, hein, à la rigueur, PA34, c'est peut-être le plus approchant, mais ouais. Malheureusement, il n'y a pas de PA30. Passagers, on en aura 2. Et nous décollerons à les 9h30. Voilà. Allez. Alors bien sûr, flight exceeds aircraft range, c'est normal. On n'a pas assez de fuel pour faire tout ça, c'est pour ça qu'on se posera à Venise. Donc pas de problème. On prend place à bord de notre appareil. Alors il est très sombre hein, déjà au premier abord. En plus on est à contre-jour donc ça n'arrange rien. Mais bon, alors on va essayer de se repérer quand même. Donc dans un premier temps, ce qu'on va vérifier c'est que le frein de parc soit mis. Donc là il est mis. On va vérifier. Alors, manette de richesse complètement coupée. Propellers, donc hélice complètement coupée. Manette des gaz en bas. Ok. Manette de train baissée. Volet en haut. Donc on va allumer la batterie. La batterie se trouve ici, en bas à gauche. Vous voyez, master. Donc déjà ça. On ne peut pas régler les... Alors si, à part ça. C'est les commandes des lumières en cabine qu'on ne peut pas modifier. En fait, c'est juste ça qu'on peut modifier. Vous voyez, si j'agis là-dessus, ouais, ce sont ces commandes-là, les commandes audio en fait, qui se rétroéclairent ou pas. Mais tout le reste, en fait, on n'a pas la main. C'est-à-dire, c'est censé pouvoir bouger ça, mais ça ne bouge pas. Donc c'est bien dommage. Du coup, on va mettre de la lumière cockpit ici et ici. Et c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas la panacée non plus. Faudrait faire un peu des efforts sur l'éclairage de cet appareil. Donc, la batterie enclenchée. En termes d'ampères, donc on vérifie ici.
Alors, les volets, on va les mettre sur bas. Ok, donc ça agit bien. Les volets, enfin les clapets moteurs, call flaps. Donc on les ouvre entièrement, les deux. Donc pour rappel, hein, les volets moteurs, le clapet moteur, c'est ce qui se trouve ici. Vous voyez, donc là il est complètement ouvert, là il est complètement fermé. Et en fait, ça permet une aération des turbines. On s'en sert notamment en phase de décollage ou d'atterrissage, de montée. En fait, quand on pousse vraiment sur les moteurs, parce que plus on pousse sur les moteurs, plus bien évidemment ça va générer de l'énergie, donc de la chaleur, et pour éviter que les turbines surchauffent, donc ça se vérifie ici, la température des cylindres, pour éviter que ce soit trop chaud, eh bien on ouvre l'aération du capot moteur pour faire de l'air, quoi. Donc on les ouvre pour les phases de décollage. Ensuite, on est alimenté en électricité, donc on va allumer les feux de navigation. Voilà. Et puis on va faire un tour extérieur. Non, pardon, avant le tour extérieur de l'appareil, on peut vérifier ici que les réservoirs de carburant sont sur off. On va faire le plein. Ici, on peut regarder la manette de sortie manuelle du train qui est en position, qui n'est pas actionnée. Et les fusibles qui se trouvent ici sont tous rentrés. S'il y en avait un qui était sorti, vous voyez, on le verrait facilement. Ceux qui sont sortis, donc tous rentrés. Voilà. Allez, on fait un petit tour extérieur de l'appareil. Donc on sort côté passager, on va commencer par là. Alors on a une bonne modélisation globale, je trouve, de cet appareil. Donc le PA30, hein, c'est un appareil des années 60, c'est un petit peu du rétro-flying. Il peut voler à une vitesse de croisière de 170 nœuds en fonction des conditions météo. On a des beaux effets de reflets de lumière, la carlingue est très bien faite, voilà, avec les rivets, les différentes plaques métalliques. Donc les volets sont bien sûr bas, on vérifie les gouvernes. Tout à l'heure, bien évidemment, on aurait agi sur la gouverne de profondeur par exemple pour vérifier qu'elle est bien mobile. Ici on agit sur les ailerons de la même manière. Plexi ok, feu de navigation en tout cas à bâbord fonctionnel. La sonde, je ne sais pas si on peut appeler ça une sonde, le marqueur, le détecteur de décrochage, on agit dessus aussi pour vérifier qu'il est bien mobile. Donc le moteur gauche. Un petit peu quand même, un tout petit peu pixelisé quand même les textures, hein, on voit. C'est pas non plus hyper précis quand on fait le tour extérieur de l'appareil. Globalement c'est plutôt bon, hein, mais hop là, on se faufile. Mais ouais, ça manque peut-être un tout petit peu de finition quand on fait le tour. On vérifie le train tribord. Bon, c'est très bien modélisé là en dessous, c'est bon. Hop, on peut remonter. Hop là. La sonde Pitot qui est là, que j'ai pas regardé. On enlève le cache, bien évidemment. On vérifie qu'elle est en place et pas endommagée. Au niveau du nez de l'appareil, alors on ferme la soute à bagages, hein, bien sûr. Le train avant, pareil, on vérifie. Ok. Ici, hop, on se faufile. Train tribord. Ok. Hop. On remonte. Voilà, tac. On se faufile, on se prend pas la pale du moteur droit dans la tronche. Ok, plexi, feu de navigation tribord, c'est bon. On n'a pas de dépertiteur, alors je ne sais pas si c'est normal sur cet appareil ou pas. On vérifie les gouvernes de direction, les volets sont sur bas. Ok, allez. On peut regagner notre appareil. Voilà, hop, et on se réinstalle. Ok. On va le charger. Alors. On a deux passagers, donc ici
0, pas de copilote. Ici, un passager 170 livres, un passager 170 livres. Et on est 3, on va dire 15 kg de bagages chacun. Donc 15 fois 2,205 pour passer en livres, ça fait 33 kg de bagages. Hop. Non, pardon, oui, non, mais ça c'est pour un bagage. Donc 33 fois 3, bah oui, 99, hein, je suis con. « 99, ok. Et du coup, on peut se charger en carburant. Voilà, allez, au max, 100%. Voilà, nos réservoirs sont pleins. On est à 87,25% de charge utile, donc c'est cool. On vérifie. La quantité de carburant, ici, donc on est à fond. C'est bon, on peut fermer les portes. Un peu bizarre le son de la porte. Ça colle pas trop, mais c'est pas grave. Allez, on va remonter les volets pour qu'ils soient en position décollage. Ok. La gouverne, pardon, la trim, on va la régler pour qu'elle soit sur take-off. Alors, c'est vachement original cette trim qui est, voilà, donc sur le trait rouge, hein, qui est sous forme de manette au plafond. Moi j'aime bien. On va regarder les métards. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, on a un contrôle militaire, dommage. Donc là, c'est nous. Alors, sur l'île. Ok, alors QNH 1004. Voyons voir. 1004, ça fait du 29,65 en pouces de mercure. Donc on le règle ici, 29,65. Voilà, en gros on y est. On va démarrer les moteurs parce qu'on pompe sur la batterie là de plus en plus. Donc on allume les feux anti-collision pour prévenir le personnel au sol qu'on va démarrer les moteurs. Donc feu anti-collision, alors qui est pas très visible, hein, mais qui fonctionne quand on n'est pas à contre-jour. Ouais, on le voit très peu, hein. Mais il fonctionne. Donc, pas très bien optimisé non plus, hein, les lumières extérieures. Ça pourrait bénéficier d'un travail un peu plus... d'une meilleure visualisation. Bon, allez, les commandes pour allumer les moteurs se situent là, dans la portière gauche. Donc, on va commencer par le moteur droit. On va allumer les magnétos droit, la pompe carburant à droite. Et on va presser ici le bouton central vers la droite, le temps que le moteur démarre. Bien évidemment, avant la richesse à droite au maximum, vitesse hélice à droite au maximum, et on ouvre un petit peu la manette des gaz, et let's go. Ah, il veut pas. Donc je dois probablement... Ah bah oui. On active les pompes carburant. Donc ici à droite. Alors ça aussi c'est un truc, c'est soit sur off. Ouais. C'est soit sur... Hein? Attendez. Ah, on peut pas zoomer au maximum. J'arrive pas bien à voir ce que c'est. Peut-être que là c'est sur l'auxiliaire. Non, c'est peut-être sur l'auxiliaire. Ok, donc on règle les deux manettes là sur le réservoir central. Donc on reprend à droite. Voilà, là ça marche. Ok, donc le moteur droit a démarré. On vérifie ici. On est à 1600 tours minute. On augmente à 2000.
Ok, on regarde le comportement des paramètres donc pour le moteur droit. Quantité de carburant, pression d'huile, température d'huile, température du cylindre. Ok, on redescend à 1000 tours minute. Ok, donc le moteur s'éteint pas, c'est bien. Pression d'huile, température du cylindre. Ok. On fait pareil à gauche. Donc magnéto, pompe carburant. Et c'est parti. Pardon, évidemment. RHS, hélice, manette des gaz. On reprend. Voilà. Le son est un petit peu dégueulasse quand même, je trouve. Et il n'y a pas de différence sonore quand on ouvre ou quand on ferme la fenêtre. Ouais, le son c'est vraiment moyen. Donc, on augmente à 2000 tours minute à gauche aussi. Alors, fuel, ok, pression d'huile, température du cylindre. On baisse à 1000 tours minute. Ok, le moteur reste en vie, on est dans le vert, c'est bon. Très bien. Ok, on allume les générateurs, donc gauche-droite. Réchauffe pitot on. On fait un petit test des annonciateurs, donc l'alerte de décrochage. Celui-là il marche pas. Celui-là non plus. Bon, ok, super. Ça marche. Allez, on va allumer les avioniques. Donc ici, Avionics Master. On règle les communications sur 122.8. On est sur Unicom. Donc le GPS démarre, il fait ses petits autotests. On va être en VFR non contrôlé, donc le code transpondeur sera 7000. On est sur standby, c'est bon. Ici, ok, 2 fois. Donc le GPS s'initialise. On va décoller de la piste 26. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est régler notre sélecteur de cap au QFI de la piste, donc au 256. Voilà. Donc acquiring, on patiente. Le premier VOR, ce sera le VOR de Cambrai. Fréquence 112.6, cap 189. Donc on va le régler ici, 112.6. Le cap 189, donc on règle l'aiguille sur la radiale qu'on veut suivre. Voilà. La température extérieure, alors, elle est ici. Ouais. On est à genre 13 degrés.
13 degrés à l'extérieur, c'est un peu frais. On va activer quand même les heaters et ici la ventilation, donc airflow, voilà, pas trop. Et ici le defrost. Alors on va mettre au milieu. Et panel ventilation au milieu aussi. Voilà. Ok, donc le GPS, c'est bon, il est mis. Ici, du coup, on va aussi régler donc, sur 112.6. Voilà. On passe en nav active. Voilà, bord de cambré, parfait. À une distance de 20,6 nautiques. On va rentrer notre plan de vol. Donc, dans un premier temps, de Lima Fox, Québec, donc Lille. Voilà. À Venise, donc Lima, India. Papa, Zulu. Ok. Pas de procédure. Parce qu'on est en VFR. Donc dans un premier temps, on va joindre le VOR de Cambrai. Donc attendez. Ouais, plutôt que je me place ici. Voilà. Donc Charlie, Mike, Bravo. Parfait. Le VOR en France, tout à fait. Ensuite. Oui, d'accord. Ok, il a chargé la moitié, c'est génial. Voilà. Ensuite, on se dirigera sur l'aérodrome Lima Fox Oscar Whiskey. Donc, Lima Fox Oscar Whiskey. Voilà, l'aérodrome de Saint-Quentin. Ensuite, Lima Fox Alpha Fox. Le VOR de Long. Ensuite sur le VOR de Reims. Roméo Echo Mike. Ensuite le VOR de Chalon. Charlie Alpha Victor. Ouais, donc le VOR en France, effectivement. Ensuite, c'est quoi ça? Oui, c'est un lac. Ok, c'est un lac. Ensuite, Lima Fox Fox Juliette. Aérodrome de Musset. Le VOR d'Épinal, donc Echo. Papa Lima. Ensuite Lima Fox Sierra Echo. L'aérodrome d'Épinal. Traverser les Vosges, le VOR de Balmulhouse.
Le VOR de Zurich, Kilo Lima Oscar. Ok, ensuite on traverse les lacs. Le VOR de Weissfluging. Donc Whisky Fox Juliette. Ensuite on traverse les montagnes. Direction le VOR de Bolzano. Donc Oscar, Zulu, Echo. On continue. Dafok. What the fuck? Bah non, pas Dafok. Ensuite le VOR de Trent. Donc Tango devant Tango. Alors, pas aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie. Là, le VOR de Vicenza, Victor India Charlie. Parfait. Et ensuite, Venise. Donc ça, c'est notre premier plan de vol. Ok, et on volera à une altitude de 9500 pieds, mais on va partir à 5000. Pour commencer. Ok, ça marche. Donc, très bien. On a notre plan de vol qui est intégré. Voilà, nickel. Là, c'est notre petit casse. Là, c'est avec radar terrain. Donc, pour le décollage, on va se rapprocher au maximum. Voilà. Donc, on va partir de la 26. Le VOR est actif. La Decision 8, on va la régler. C'est un peu bizarre. Le truc qui disparaît du cadran. Ok, j'ai jamais vu ça. Donc j'aimerais bien la régler à 200 pieds, mais... Ok, j'ai l'impression que c'est un peu inversé. Ça c'est ok, ça c'est nul aussi. Pas cool, pas cool. Oh, il pleut. Ah bah oui, bon bah en fait vu les conditions VMC, on va partir en IFR quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est ça. C'est on va aller dans procédure, sélectionner un départ, le Matix 6 Lima, piste 26, voilà on va charger. Et du coup, donc on a un départ Matix, mais après on va éviter le VOR de Cambrai, hein, ça nous fait revenir là, c'est pas le but. Après Matix, on va prendre direction Lima Fox Alpha Fox. Et on va enlever ces deux points là, le VOR de Cambrai et l'aérodrome de Saint-Quentin. Donc plan de vol. Voilà, le VOR de Cambrai, celui-là on le vire. Yes. Et le VOR de Saint-Quentin, on le vire aussi. Voilà. Ok, on est bon. C'est mieux.
et je vais modifier le plan de vol. Donc c'est un vol Yankee, IFR en passant VFR. Ça on change. On va faire un départ Matix et ensuite direct Alpha Fox et ensuite le reste qu'on a déterminé. Ok. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur cet appareil, malheureusement, et c'est bien spécifié par les développeurs dans le manuel de l'appareil que vous obtenez quand vous le téléchargez, c'est que il n'y a pas de fonctionnalité de VNAV ni de LNAV. Donc le GPS là qu'on a déterminé, qu'on a rentré ici dans le GNS 530, ce n'est que en fait à titre indicatif, c'est-à-dire c'est pour nous permettre de tout le temps nous caler au cap pour respecter notre itinéraire GPS. Puisque voilà, et c'est marqué ici, hein, la fonctionnalité de navigation latérale est inopérante. Bon, ça fait quand même beaucoup de, je trouve, hein, beaucoup de points d'amélioration, on va dire, pour ne pas dire négatif. Donc voilà, c'est dommage, on va se diriger que au heading. Donc la trim horizontale, on va la mettre au milieu, on va activer le mode heading. Et ici, ce sera la commande d'engagement et de désengagement du pilote automatique. Donc pour l'instant, bien évidemment, on le laisse désengager. Nos paramètres sont à peu près réglés. Je ne sais juste pas pourquoi est-ce qu'il s'est remis au cap 72. Puisque je veux aller dans un premier temps au 256. Qui est le QFU de la piste au départ. Voilà. Et du coup, le premier bord, bah, c'est plus rince, enfin c'est plus cambré. On a changé. « 50 ans aussi. Et c'est un départ Matix. « 6 Lima. » Voilà. C'est le bord de Reims, mais après s'être rendu sur l'aérodrome de Long, et donc ce sera le cap 134. Donc ici on règle 134. Ouais, on va dire à peu près là. Ok. Contrôle, pas de contrôle. Monsieur Unicom? Ouais. Ah là là, le sang est vraiment dégueulasse. Ouais. Aussi un point négatif. Le son est vraiment pas bon du tout. On a nos feux de taxi qui sont allumés. Ouais, voilà, là aussi, hein, c'est pas optimisé du tout. Ah là là. Bon. On va prendre Tango 3, ce sera largement suffisant. Papa 3, Tango 3.
Lille Trafic, Papa Sierra Alpha Kilo Echo 1 PA30, roulage de parking de l'aviation générale, direction Papa 3, point d'attente Tango 3 de la piste 26. Allez, on met un peu de poussée. Et let's go. Offset 544, position minimum, then flight level 100. Perfect. Le bruit, on dirait une tondeuse, le truc, quoi. Et encore, une tondeuse en jouet. Ok, je vais juste rejeter un œil au métard. Quelques nuages à 700 pieds. On pourrait monter à 4700, 6000. Ouais. Et du cumulus bourgeonnant. Hop là. On va faire une montée initiale à 8000. Tango 3 ici. Austrian 544, reach and maintain flight level 100 for island 7 on the ticket. Distance 42 miles. Ok, frein de parc. Transpondeur sur Alt. Voler, donc position décollage. Ok. Sur take-off. Réchauffe, on est bon. Clapet moteur ouvert. Manette de richesse à fond, propellers à fond. Manette de gaz pour l'instant sur idle. Réchauffe pitot on. Les strobes on. Feu d'atterrissage off. On. Qu'est-ce que je raconte? Magnéto sur on. Pompe carburant ok. Les deux réservoirs sur principaux. Manette de train baissée. Radio réglée, radio navigation aussi. On est bon. Allez. Lille Trafic, Fox Kilo Echo, PA30, je m'aligne et je décolle. Piste 26, départ Matic 6 Lima, montée initiale, niveau 8-0.
vol de Falcon 46. Je comprends rien à ce qu'ils disent dans la radio. Allez, c'est parti. On a des gaz à fond. Then 544, you can 100. Wow. Hop, train rentré. Oula, je voulais suivre. Alors, j'ai pas du tout suivi le bon truc. On se recale sur le standard, sur la cible. Allez, vous voulez rentrer. À 1000 pieds, minutes. On rattrape notre route. Ah, il fait plus clair. Ok. Allez, on enclenche le pilote automatique. Je lâche les commandes. Voilà. Très bien. Et donc là, on nous dit, on prend le cap 269 dans 5 secondes. Donc, cap 269. C'est ici, tout simplement. Voilà, on suit la courbe magenta. Ok. On est bon. Les pieds. On réduit un petit peu le gaz. Vitesse de rotation de l'hélice. Voilà. On reste à 2500 tours minute. Très bien. Pieds. On commence à réduire légèrement la richesse. On surveille du coup ici, ici, l'exhaust gas temperature. En réduisant la richesse, normalement on devait augmenter l'exhaust gas temperature. On baisse la richesse. Voilà, elle augmente légèrement. On continue de baisser. Tant que l'exhaust gas temperature augmente, on continue de diminuer la richesse. Et là, l'exhaust gas temperature commence à baisser. Donc, on remonte la richesse légèrement. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés pour un tuto sur la gestion en fait du mélange et de la richesse sur ce type d'appareil, je vous invite à consulter. Il y a une vidéo spécialement dédiée sur la chaîne où tout est expliqué. C'est assez exhaustif, c'est sympa. On va bientôt changer de cap.
Voilà, 129 dans 5 secondes. Donc on y va. 129. Parfait. On va juste corriger un petit peu. Voilà. 4500 pieds. Voilà le son. Il est vraiment affreux. Il est affreux ce son. Toujours pas de contrôle, non, donc là c'est cool. Sur notre standard instrumental departure. On est à gauche de notre route, on va corriger. Enfin, pour se réaligner dessus. On passe 5000 pieds, donc on passe en QNH standard. 29,92. Allez, cap 101. Let's go. Vous savez quoi, on va rester à 7000 en fait, 7000 pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'autopilote et réduire la trim verticale. Voilà. Et un petit peu en dessous de 0. Et là, je vais réactiver l'autopilote. On va essayer de rester à peu près à 7000 pieds. On voit qu'on est toujours en plein dessus, donc je redésactive. Je diminue la trim. Je réactive l'autopilote.
7000. Donc je désactive. Je réaugmente légèrement la trim. Et je réactive. Voilà. Ok, on est en croisière, donc on peut fermer les capots volés. Du trafic à 320 au taxi Tango aussi pour la piste 20 de Falcon 117. Feu d'atterrissage off, surveille, ouais, température des cylindres, c'est bon, température d'huile, pression d'huile, paramètres moteur, ok, on est bon. 7000 pieds, on vérifie, alors on va jouer avec le mélange, on va voir. Voilà, ça peut augmenter l'exhaust gas temperature, hop, là il diminue, donc on remonte un peu le mélange, parfait. On est à 160, oui, c'est bien. En palier à 7000, on est sur notre route quasiment, parfait. Bon, il est plus fiable, mais voilà, disons en termes de visuellement, alors surtout en termes de son, en termes de fonctionnalité, voilà, il manque quelques petits trous, mais sinon, voilà, pour l'instant, il est plutôt fiable. Pas trop à plaindre. Et alors en termes d'éclairage, par contre, c'est terrible. On voit que dalle et on peut rien faire. Alors je redésactive le Et copilote. trafic on s'aligne, on décolle par Tango de Je corrige la trim. Un peu plus en montée. Ok, l'autopilote réactivé. On arrive sur des lignes. On va bientôt corriger notre cap. Enfin changer notre cap. Donc il faut reprendre le cap 100 maintenant. Allons-y. Alors l'horloge c'est aussi n'importe quoi. Et quand on dézoome, alors, avant je l'ai vu aller en arrière. Je sais pas si vous aussi, mais elle est allée en arrière. C'est assez rigolo. Ah, pompe carburant aussi. Hop, on peut désactiver. Voilà, maintenant qu'on est en croisière. Les trafics piste 26 dégagés, Falcon 117. Alors, comme il capte déjà le bord de Cambrai, en fait, puisqu'on voit ici, hein, et ici aussi, on est à 16 nautiques.
Ce qui est bizarre, 160. Oui, non, il va plus. Le bord de Grand Prix. Il me semblait l'avoir modifié pourtant, c'est curieux. C'est le bord de Reims maintenant qu'on va prendre. Et donc 112,3. Voilà, bord actif. Ah ben il le capte aussi. Ok. Et la radiale, on le cap. A priori, on peut s'éviter de se rendre sur l'aérodrome de Lyon. On va prendre le cap 171. Ouais, non, il ne le capte pas encore. Et là, il le capte, mais pas ici, quoi. Ouais. Effectivement. Le 171. Ah, ça y est, le capte. Du coup, on va le suivre. Donc, celui-là on vire. Voilà. Ah, il l'a pas pris. Voilà. Et lui en stand-by, alors ça c'est pas normal. Alors, on dépasse vraiment les 7000 pieds là, donc on va corriger la trim légèrement, voilà, on va baisser. On voit qu'on intercepte doucement le cap 171 direction du bord de Reims, donc le but ça va être de le suivre pour que l'aiguille jaune soit complètement éliminée.
Bien. Alors, on arrive du bord de... Enfin, je vais commencer, hein. Weichflugitfeld. Donc, on commence notre traversée dans les Alpes suisses, hein, qui sont représentées ici. Donc là, tout le défi, ça va être de se frayer un chemin au travers des Alpes suisses, direction Venise. Sauf que, comme vous le voyez, eh ben, l'altitude, c'est quand même pas rien. Donc ce sont des montagnes qui sont très très hautes, et même si le PA30 a normalement un plafond de à peu près 20 000 pieds, 18 000, 20 000 en fonction du poids et de la répartition du poids et de carburant et de puissance, et bien pareil, hein, les développeurs le disent eux-mêmes, la pressurisation de la cabine n'est pas simulée dans cet appareil. Donc encore une fonctionnalité manquante. Ça fait vraiment beaucoup, hein, pour un appareil à 36 €. Voilà, je ferai ma conclusion après, mais je pense que vous me voyez déjà venir. Donc étant donné que la pressurisation de la cabine n'est pas une fonctionnalité modélisée, présente dans cet appareil, et ben on va se limiter au niveau 95, c'est-à-dire à 9500 pieds. Puisqu'à partir de 10 000 pieds, on est censé commencer à pressuriser la cabine, le cockpit, enfin l'avion quoi. Et voilà, donc là on estime qu'on n'a pas une cabine dotée d'un système de pressurisation, donc on reste sous les 10 000 pieds. Pourquoi 9500 ? Parce que c'est l'altitude la plus haute en VFR qu'on puisse atteindre en dessous de 10 000 pieds. Donc le but c'est de maintenir à peu près 9500 pieds globalement, mais c'est extrêmement difficile à cause des ondes orographiques qui parcourent les chaînes montagneuses. Je vous rappelle, les ondes orographiques, ce sont en fait les ondes produites par le vent qui souffle au-dessus des montagnes et dont le cours est perturbé par les reliefs montagneux et qui viennent créer des turbulences au niveau de votre appareil. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenir une altitude, même à la trim, c'est très compliqué quand on survole des montagnes. Donc on approche de notre bord là, de Weichflugitfeld. Et plus loin, on a des montagnes qui sont plus hautes que nous, donc il va falloir trouver un moyen de se frayer un chemin en joignant le bord Oscar Zulu Echo, puisqu'on ne pourra pas toujours voler tout droit au cap. Il va falloir qu'on contourne certaines montagnes. Néanmoins, c'est magnifique. Ah, et en plus on a des couches nuageuses qui s'y mettent, c'est génial, c'est super. Ça va vraiment pas le faire, mais genre même du tout. Oui. Bon, on va descendre. On va voir pour rester en manuel. Donc le but c'est de céder de notre écran GPS à droite pour qu'on ne se perde pas et d'éviter les montagnes visuellement. Avec cette putain de couche nuageuse qui me complique incroyablement la tâche. Bon, on va voir, on va essayer de rester à 9000 pieds.
Pour l'instant, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mélange? Ouais. On a le bon mélange a priori. Allez, on réduit la trim. On va passer sous 9000 pieds là. Je précise, hein, on est avec Active Sky, donc conditions météo en temps réel et voilà, un peu réaliste. La couche nageuse a l'air plus basse, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt on va remonter à 9500 pieds. Et si on a des montagnes qui percent les nuages, on les verra. C'est un peu plus safe que d'essayer d'aller en dessous. Avant c'était possible, mais maintenant ça ne l'est plus. Allez, on trine. On monte. Cap 109. On continue de monter. Ok, on est au-dessus de la couche nageuse doucement, c'est bien. Au pire, on pourra tricher un petit peu avec les niveaux de vol VFR, on atteindra le 10 000 pieds, un petit peu en dessous. Par contre, il faut vraiment que tu montes. Mais genre vraiment. Attention à la vitesse, bien évidemment. Ok. C'est chaud. C'est dommage qu'on puisse pas profiter du paysage. Ok, attention. Ça balance. Alors on va prendre à droite, on va essayer d'éviter cette couche nuageuse là, le plus possible. Voilà, histoire de pouvoir quand même toujours avoir un visuel sur les sommets. On essaie de ne pas perdre notre route. On est à 10 000 pieds, il faut qu'on descende absolument. Voilà.
va contourner cette montagne là par la droite. Celle qu'on voit ici. Il y a un trou nuageux, donc on va en profiter. C'est communément un peu ce qu'on appelle du suicide. Allez, on essaie de remonter. Devant là, on devine les sommets, donc on peut passer sans souci. Ça se trouve un peu tard. J'espère juste vraiment que de l'autre côté c'est dégagé. Ok, on est bon. Et là on voit plus rien. Alors, je vais prendre à droite. Attention, on les pieds. Ok, on devine qu'à droite, on peut passer. Quand même. Alors, on voit le sommet des nuages. Il n'y a pas de montagne qui perce au-dessus, donc on sait que par là c'est safe. Tant que j'ai un chemin dégagé, toujours en surveillant ma route. Bon, on n'est plus du tout dessus, hein, mais au moins je sais où la retrouver. Ok, on va falloir passer à gauche. On va passer à ce niveau-là. Comme là. Attention à ne pas dépasser les 10 000 pieds. Voilà. Super. Notre route est légèrement sur la gauche, ça tombe bien. C'est un peu moins, il y a un peu moins de relief.
là pour l'instant on essaye sur quelques nautiques, mais là au loin c'est des montagnes qui puent. Je sais pas si le mieux ce serait peut-être de prendre comme à droite, mais après je sais pas où on va se retrouver, si ça se trouve on se retrouvera dans la même merde. À gauche ça sert à rien, ça nous éloigne vraiment de la route. Allez, on prend à droite. Dans l'immédiat, j'estime ça plus safe que tout droit, donc on y va. Bien évidemment, à faire trop de détours en termes de carburant, ça se ressent aussi. C'est également à prendre en compte. Je pense que sur la gauche là, ça c'est pas mal ça. Ok, ah ça se dégage, ça c'est cool. Je vais régler le sélecteur de cap sur notre cap actuel. Ok. Ouf, je relâche un peu le manche là pour me soulager. Par contre, il faut vraiment trimer en bas parce que sinon on va dépasser les 10 000 pieds. Voilà. Ok, on est bon là. Donc pour l'instant c'est dégagé, donc on en profite, ça peut revenir vite. Hein. On est très très lent. Attention à la trime. Passer sur les réservoirs auxiliaires. Putain de ta mère. Voilà. Non, avant j'avais réussi. Pas s'arrêter sur les réservoirs auxiliaires. Mais c'est pas possible ce truc. Donc le gauche il veut bien s'arrêter sur le réservoir auxiliaire, mais le droit, voilà, super, génial. Génial. Allez, on va prendre à gauche. Donc il reste plus beaucoup de carburant pour qu'ils réussissent. Quel avion, merde. C'est complètement dingue. Réservoir central, réservoir auxiliaire. Réservoir central, off. Putain.
Je vais augmenter quand même, remonter. Voilà, on va éviter la montagne quand même à droite. Oui, enfin on va aller à droite. Voilà. Ok, on désactive le pilote auto là. On va monter. On va prendre par ce espèce de mini-vallée là. Allez, on monte, on monte. Il y a du super graphisme là. C'est génial. Magnifique. Allez, allez. C'est bien, ça ne va pas dépasser les 10 000 pieds. Wouhou! Parfait. On reprend. On devine qu'on peut passer là tout droit. Pas un souci. Pas de trafic sur Venise, sur Idaho. Je pense qu'on sort des montagnes là. Par contre, je serais bien pas forcément plonger.
Ok. Allez, on va supprimer le VOR Oscar Zulu Echo. Voilà. Je reste quand même sur le cul. Complètement dingue. Allez, allez, descends pas. Ok, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Point gauche. On remonte. Verrez-vous le moteur droit a dératé là? Génial. Je pense qu'on va se poser à Trent hein, plutôt qu'à Venise.
peut passer ici. Allez, comme on est en descente, je réduis la puissance moteur. Ça fera toujours ça d'économiser en carburant. Ok, c'est plus plat là, c'est bien. Les métards sur Trent. Métard il était donc 5 degrés, brouillard, super, 1017. 1017 hectopascal. Donc 1017. C'est 30.03 en plus de mercure. On va le rentrer. Freinage local. 30.03. Voilà. Allez. Donc l'élévation de l'aéroport 610 pieds, ok. La 18 ou 36. Une piste en herbe. On va pas l'utiliser. Ok. On est à 5000 pieds là, on va peut-être réenrichir le mélange. Voilà. Putain, le tour minute du moteur droit là. Ouais. Ouais, toujours pas. Toujours pas, c'est toujours pas possible, ok. 4000 pieds. On réaugmente tout, la vitesse des hélices, les manettes des gaz à fond. On est un peu dans la merde. Si seulement vous pouvez passer sur le réservoir auxiliaire sur le moteur droit,
pourrait tenir jusqu'à Venise, mais bon. Allez, l'aéroport devrait être en vue. Yes. Génial. Allez, je réduis les gaz au maximum. Enfin, au minimum, je veux dire. On va essayer de repérer la manche à air. Théoriquement, elle devrait se situer côté gauche, juste ici, a priori. Je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais idéalement, en fait, il faudra atterrir piste 18. Ok. Allez, je remets les gaz. On va faire une monte arrière main gauche, piste 18. Donc, je vais croiser les axes. Attention à l'angle de virage. Elle a des gaz à fond, on perd en vitesse. Je augmente le mélange aussi. Enfin, la richesse. Ok. Ok, on est au cap 360. On va juste éviter la montagne, probablement. Ce sera pas précisément en parallèle. C'est pas grave. On est à 1300 pieds QNH. Allez, je descends le train. Mon carburant. Allez, c'est parti. Je sais pas si on va y arriver. On est à 1100 pieds. Allez, on sort un cran de volée. Volet complètement baissé. On y va. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais on y arrive. Ok. Allez, allez, allez. On a du vent de travers en plus, c'est génial. Pose-toi. Pose-toi. Ok. Ah la vache. La petite sortie de piste. Punaise. Ah.
Ah, c'était chaud. Bon. Maintenant, faut espérer qu'ils aient du carburant ici. Allez, feu d'atterrissage, strobe, feu de taxi. Allez, mélange plein riche, transpondeur sur stand-by. Ok. Ah oui, on va aller à la pompe là. On remonte les volets. Parfait. Oh la vache. Allez, frein de parc. Et il propose le mode ultra ravitaillement. Oui, oui, je te le confirme. Allez. 100%. Pouf. Le ravitaillement c'est fait. Allez, on va se garer. On va se prendre un café, une madeleine, un truc, je sais pas, pour souffler un petit peu. Puis on va s'arrêter pour cette première partie de vol. Épique. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ouf. Ok, moteur droit redémarre, c'est cool. Et après un petit peu de repos, on reprendra ce vol, deuxième partie. Alors on survolera Venise quand même, mais du coup on s'arrêtera pas à Venise. On ira à Dubrovnik. Allez, je vais là où il y a le personnel au sol. On est à l'effet de taxi. Voilà. Ok. Allez, frein de parc et puis mélange au minimum, gaz au minimum. Voilà. Pompe carburant off, magnéto off, générateur off. Ok. Feu anti-collision off, vous voulez rentrer, ok. Transpondeur off, master avionics off. Feu de navigation, master batterie. Et allez, on sort. Bon, et ben voilà les amis, c'était notre première partie de ce vol l'île Dubrovnik. Ouais, bah, c'était un peu stressant. J'espère que ça vous a plu. Clairement, je me demande même si on va pas changer d'avion en fait, juste pour le plaisir. Oh tiens, un Huey. Marrant. Pour le plaisir. Juste histoire de moins galérer parce que bah, en fait cet avion, ouais, bah, à partir du moment où on a un réservoir auxiliaire qui fonctionne pas, j'estime qu'il est involable. Donc je pense que je vais faire ça. On va faire la seconde partie de vol avec un autre appareil et celui-ci, bah, juste en fait je vous le déconseille. Voilà, 36 €, c'est vraiment du vol pour ce que c'est. Il est beau. Mais voilà, plein de choses qui manquent, plein de choses à finir. Visuellement, c'est de l'extérieur, c'est pas mal, mais les lumières, extérieur-intérieur, c'est vraiment pourri. En termes de son, j'en parle pas, c'est horrible.
En termes de système de navigation, bah, clairement, hein, il manque des éléments. En termes de pressurisation, il manque des éléments. En termes de gestion de carburant, il manque des éléments. Enfin, voilà. C'est du vol. Donc vraiment, je vous le déconseille. Mais voilà, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Ou peut-être que c'est moi qui me débrouille mal. Si ça se trouve, il y a un moyen de sélectionner le réservoir auxiliaire du moteur droit autrement. Voilà, ceux qui connaissent, peut-être, si vous avez des suggestions, je suis preneur. En tout cas, j'espère néanmoins que le vol vous a plu. Et ben, fly safe, prudence dans les Alpes, et puis à très bientôt les amis pour la partie 2. Salut!